Saint-Vichetons à 7h30 du matin. Trams Rodachel. « 11h30. Le bivouac est monté. J'ai été chercher de l'eau ici. J'ai déjà rempli une bouteille. Elle est un peu gazeuse. Enfin, légèrement. Et la rivière ici, je l'aime pas trop parce qu'elle est vraiment près. Elle est ici, je suis allé à 20 mètres. Et c'est un torrent, mais qui vient, il y a une cascade là, qui vient de, une sorte de cirque en cascade, en falaise. Et donc là, je vais me faire une bonne sieste parce que j'ai dormi 1 heure cette nuit là dans le bus, peut-être 2. C'est la première fois que je dors autant. D'habitude, je dors pas du tout. Mais je sens quand même les paupières lourdes. Donc on va faire une petite sieste. Je suis peinard. Je viens de me faire une récolte de bois avant que tout soit mouillé. Donc logiquement, je suis prêt pour la flotte. Je ne devrais pas avoir de soucis. Le seul truc que je vais faire, c'est continuer je fais des petites siestes, mais vraiment des micros. Je m'endors vraiment 2-3 minutes, puis je me réveille. En fait, je suis claqué, mais comme je suis agité dans la tête pour l'instant, c'est le premier jour, donc il y a plein de trucs qui vont dans tous les sens, mais ça va, je suis cool quoi. C'est pas le stress, mais c'est normal quoi. C'est le cerveau qui est occupé à se poser plein de questions. Donc je vais continuer à laisser le truc s'agiter, que la cafetière s'amuse toute seule là-haut. Et puis de temps en temps, je tombe dans le royaume des songes. Alors ici, le petit village que je viens où je suis en fait, je suis aux abords de ce village, s'appelle Merchtal. Et Merchtal, c'est le premier village où j'ai été quand j'étais gamin, j'avais 10 ans, en 76 exactement. Je suis venu ici, c'était une classe des neiges. On est venu une semaine, pas plus. Et j'ai quand même eu des vagues souvenirs en passant avec le bus dans le village. Donc il y a tous ces petits chalets ici, de genre de colonie, ça je me souviens bien. J'ai cru que ça allait être complètement effacé, mais pas du tout. J'ai encore des bribes de souvenirs d'ici, quoi. Et donc c'est mon premier contact avec la montagne quand j'étais gamin, je suis venu ici. C'est fou, c'est fou. Alors ici, ce pan de montagne, je m'en souviens aussi. Pas clairement, mais je reconnais le truc, quoi. « 17h moins 10. J'ai même mis presque 2 heures pour venir ici. Donc, ouais, il y a encore de la trotte pour venir au bivouac. J'espère qu'il est toujours là. C'est la fougue, C'est un village fougueux. Il y a du mouvement. Ça pète la vie. Donc voici, maintenant ils appellent ça un sport camp, mais à l'époque ça avait un autre nom. Je sais pas s'il y en avait autant d'ailleurs. Bon alors là ça soupe de Shintok, là, spicy je sais pas quoi. J'ai cru que ça allait être du spicy léger quoi, épicé mais tranquille. Je pleure, j'ai mon nez qui colle, je vais attraper la diarrhée. Non mais c'est pas possible. C'est plus de mon âge des nourritures pareilles.
Bon, ici j'attaque le deuxième, là, c'est pas de poisson, on dirait des artichauts à la sauce tomate, c'est très bizarre. Et ça donne ça, pour l'instant, c'est la deuxième ration. Je pense que j'ai l'estomac bien calé. Donc deuxième ration, un autre plat, donc au poulet, nouilles au poulet, mais avec... Et en fait je croyais que c'était une saloperie, mais c'est pas une saloperie, parce que je vois qu'il y a... C'est un truc pour vegan, quoi. Et ce que je croyais d'artichaut, c'est du poireau à la tomate. Délicieux. Donc, drôle de marque, hein. Kimchi Sempio. Je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu ça. Voilà, vegan, gluten free. Donc ils ont fait un petit effort industriel. Oh, je savais pas que c'était aussi chargé ces petites soupes là. Hein. J'ai très bien dormi, je me sens reposé vu la nuit précédente dans ce bus là. J'ai pas été emmerdé par la pluie, ça m'a pas gêné, puis elle s'est arrêtée au milieu de la nuit, là, je dirais vers les 3 heures du matin, donc ça, ça a aidé à faire un bon somme. Et puis, je n'ai pas eu froid, j'ai eu très bon. J'ai vraiment dormi comme un bébé, là. J'avais besoin de récupérer. Il fait pas, là, il fait même pas frais, rien, il fait vraiment bon, quoi. Il fait moche, mais il fait bon. Pour 1000 mètres d'altitude, je suis étonné. Donc aujourd'hui, premier jour vraiment de rando, on va dire, avec le sac à dos, mon copain le cadavre. Et puis voilà, c'est tout. Oh, il y a beau là-dedans. Alors, ce que j'apprends encore, hein, j'apprends toujours, je suis occupé à enlever les carottes, je démonte la tarte. Donc, forcément, la tarte se rabat. Comme ici, elle n'est pas encore démontée, j'ai encore du volume à l'intérieur. Mais maintenant, s'il pleut, que je dois mettre toutes mes affaires ici au centre, ce que je peux faire, c'est de mettre un bâton là et un bâton là. Comme ça, quand là, il y a plus de... Enfin, il faut qu'il n'y ait pas de vent, évidemment. Mais il y a plus de... Quand il n'y a plus de carottes au sol et que la tarte est comme ça, comme maintenant, c'est d'avoir un piquet là et un piquet ici. Et comme ça, j'ai au moins un petit espace pour faire mon dernier rangement, mon ultime dernier rangement, avant de plier la tarte. Et ben voilà, c'est bien ce que il me semblait. Je vais dans la pape. Belle purée. Donc je suis en tenue de circonstance. J'ai protégé le bag, un petit kawaii et ça fera l'affaire. Alors je me vois encore chez moi, j'ai mais ici je vais aller par une crête donc j'aurai de la vue et tout, ça sera bien. Ah là 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 là. Et alors
S'il y avait un petit bistrot, ce serait pas mal parce que là, je pourrais un peu recharger. Comme les prochains jours, la météo, ça va pas être terrible. J'ai des capteurs solaires, mais ils vont servir à rien du tout. À rien du tout. Et donc, ouais, un petit bistrot juste pour charger le temps de boire un café, enfin un thé. Voilà, café, parfait. Alors c'est la première fois que je vois un système comme ça pour les vaches, pour rentrer dans aller dans un magasin. Il y a des vaches partout. Bon alors, petite anecdote du téléphérique, du télécabine, je sais pas comment il faut l'appeler. Je quitte la cabine et je vois qu'il faut une tenue de pluie, donc je sors ma tenue de pluie et un gamin vient me rattraper avec mon GSM. J'avais paumé mon GSM dans la cabine, il avait glissé de ma poche, une poche où logiquement je ne mets pas de ce genre d'ustensile. Et donc mon GSM était resté dans la cabine. Là, il y a eu un problème, hein, un fameux problème. Je me demande si je peux aller par là. Avec ce brouillard, je sais vraiment pas. J'essaye de rejoindre ce lac, mais je sais pas où il est. Si le brouillard pouvait se lever là vers le midi, ce serait pas mal. Il est 11h30. Bon, ici le pourcentage de montée commence à changer de visage. J'avais vidé la moitié de ma bouteille. Alors ici, oh. Donc on a 2232 mètres et moi je dois rejoindre, oh là là, je me demande si c'est pas le Engelstolnalp, non, le Engelstolnalp, on va dire comme ça, 2 heures de crête. Tiens, c'est des vieux bunkers, ouais. Non, ça, dans leur tartine, c'est un truc de berger ou je sais pas quoi, de technicien. Bon, en plus du brouillard qui devient de plus en plus épais, la bruine s'est à nouveau réveillée. Donc, kawaii indispensable. Alors ici, c'est le gazon que je redoute le plus. Hein. En fait, tu dis, ah, c'est du gazon. Oui, mais attention, hein. Parce qu'en fait, c'est de la montagne avec un peu de terre et un petit peu de gazon dessus. Mais tu es en montagne, hein, mon petit gars.
Et ça, c'est comme du ski, hein. Une fois que t'es parti, t'es parti. Bon, là, on est vraiment sur ligne de crête, flanc ouest et flanc est. Et c'est ici que les randonneurs s'empoignèrent. Il y a un chemin ici qui part à gauche. Je vais regarder la carte et voir si c'est descendable. Là, il y a une flèche, il y a des panneaux, ça doit être là. Alors, plan Platen, c'est ça. Ça, c'est là où il y a le téléphérique, mais que je ne veux pas prendre. Et ici, je vois Schlafbielen. Alsliberg, ça doit être ça. Gesperrt une Wetter. Ah, il y a sûrement une merde. Désolé pour l'expression, mais il y a quand même un problème. Quand ils mettent des petits autocollants comme ça, c'est que c'est pas bon. Je vais aller voir mon traducteur chinois pour voir ce que ça veut dire. Mais c'est pas bon ça, c'est pas bon signe. Moi je vous le dis. Donc, là on voit, il y a un signe. C'est la descente que je dois prendre. Mais effectivement, le chemin est plus que tout petit. Et Gespert und Wetter, ça veut dire fermé pour cause d'intempéries. Et c'est des montagnards qui mettent ça. Donc, ils savent ce qu'ils font. Voilà, ici on voit les premiers bois. Donc, les premiers endroits où je vais pouvoir trouver un petit hôtel pour ce soir. Celle-là, je craque, hein. Petite baraque comme ça, je crache pas dessus. C'est tout gnangnan. Et là, ils ont fait une petite maison. Génial. Avec toutes des coquilles d'escargot, et alors il y a une petite tête d'escargot qui sort, j'adore. Voilà. C'est joli. Fabuleux arbre. Je sais pas combien. C'est assez rare de voir des pins comme ça aussi vieux. Incroyable. Enfin, moi en tout cas, j'en vois rarement en Belgique. Et ça, ici, il y en a quelques-uns, là, ils sont fabuleux. Donc ici à Glumen, je vois ici un petit cabanon avec un banc à côté. Parce que moi je comptais aller plus loin pour aller trouver cette cabane, mais s'il y a déjà ici, pourquoi aller plus loin? Et il y a une rivière ici en contrebas. Ben voilà, on va voir ça de plus près. Ouais, c'est une petite maison avec un... c'est pas possible, c'est privé. Non, non, c'est pas privé du tout. Je crois que c'est fait pour les randonneurs. Oh là 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 là. J'en demandais pas tant, hein. J'en demandais pas tant. Oui, j'ai de l'eau. Oh là 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 là. Peut-être il y a quelqu'un dedans, ou c'est fermé à clé. C'est juste une illusion. Mais non, ça a l'air d'être tout mignon. Il y a des tables, il y a une toilette sèche. Je sais pas ce que c'est. Regardons.
Ah non, c'est un petit musée. Oh, c'est pour les enfants. Bon, ok. C'est une illusion. C'est génial. Wow. Ils ont de l'humour, c'est bien. Quoique si je me mets en boule dans le lit, là, non, je mettrai les deux lits l'un derrière l'autre et je dors, hein. Mais bon, on va pas. Génial. Génial, génial. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est vraiment. Ah oui, c'est pour les. Ok, j'ai compris. Les parents mangent, ils font leur randonnée et puis les enfants jouent. Ok, ok. Bon, bah alors on va quand même rajouter 1 heure au programme. Dommage, ça c'était. Si là, on est parti sur du lourd, hein. Cette petite cabane là, ça aurait été. Waouh! Bon, ben, l'ambiance film d'horreur dans la brume, je pense que je l'aurai pas, puisqu'ici je suis en dessous des nuages. Donc, oui, je suis dans la vallée en fait. Et je suis aussi dans du bois. Je sens mes antennes qui commencent à pousser davantage. Je vois plein de détails. Je suis dans mon élément ici. Mais mes yeux sont accrochés par plein de trucs. Ce que j'ai beaucoup moins quand je suis dans les cailloux tout en haut là. Où, enfin, il faut être montagnard quoi. Je n'ai pas encore ce regard là. Voilà, je sors du bois. Ouh, du sun quoi. Oh, ça fait du bien ça. Oh. J'aimerais bien me poser là. Je commence un petit peu à le sauter dans les guiboles. Donc, rendez-vous avec ce ruisseau. Je monte le bivouac. Et puis, on s'affale dans le hamac. Il y a une belle cascade là-bas au bout. Oh, river. Une nouvelle technique pour les arbres un peu gros. Donc forcément on fait le tour et puis ici c'est du ravin. Donc pour que ce soit plus pratique, on met un couteau. Avec la lame du bon côté, sinon ça coupe la corde et on fait le tour sans que la corde tombe et reste fixe à l'arbre. Bon, ça abîme un petit peu là, mais bon. Voilà, la maison est montée. Donc le hamac plus bas. La tarpe aussi, hein, il faut se baisser pour entrer dans le bivouac, je pense. Ouais, ici il faut se baisser, mais c'est plus cosy. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. C'est le petit côté salon. Et voilà, ici je suis assis, mais euh, comme sur une chaise, quoi. Très agréable. Ah, sinon, j'ai vraiment bien aimé cette journée-là. Hein. Dans la pape, là, c'était vraiment très agréable. Euh, on se met dans un état d'esprit assez particulier. Ça lèche le sac à dos quasi, parce qu'on plane un peu. On est dans une bulle, quoi. Très agréable. Et alors, dans une petite demi-heure, on va se mettre à faire la popote, manger. D'abord aller chercher de l'eau, faire la popote, manger et puis se laver. C'est pas mal de se laver. Et puis gros dodo, hein. Gros dodo. Bon, petite fraîcheur, faut pas faire de mal. Petit bac, je l'ai réparé parce qu'il y avait des petits trous un peu partout. Et j'ai sorti cette colle magique là qui obstrue tous les. Idem pour la tarpe, enfin plein de trucs des vêtements. C'est très pratique, c'est une colle qui suit l'élasticité des. Enfin, selon les dires de leur
dans leur truc de vente, hein, leur marketing de vente. Oui, c'est une colle ci, c'est une colle ça. Donc, on verra bien. Mais là, tout est colmaté, donc parce qu'avant, ça se vidait. Hein. C'est, c'est cette matière qui prend des coups. Dès qu'on se lave un peu sur des petits cailloux, ben c'est fini, il n'y en a plus. Donc j'ai passé un petit temps à réparer Ça fait 5 litres. Je ne sais pas si ça fait 5. Oui, c'est 5 litres. Mais avec 3 litres, c'est suffisant pour se laver. Alors, wow. Il est 21h, l'heure des braves. Donc, je suis arrivé ici vers 18h, je crois, le temps de tout installer. C'était pas la super pêche, hein. J'ai donné de ma personne. Demain, bon, bah, ça sera plutôt une étape transitoire entre. Enfin, j'appelle transitoire quand je descends dans les alpages, faire des achats et puis remonter. Donc voilà. Donc demain, Innerkirchen. Donc ces étapes transitoires seront. J'aurai pas trop le choix. Ni d'aller à droite ni à gauche faire des variantes, c'est pas possible parce que, à part la nationale, à droite et à gauche, ça va être abrupt, quoi. Donc voilà, c'est tout. À domani. Il y a du sun, super. Dans cette rivière là, enfin ces deux rivières, ça vrille bien l'oreille, hein. Oh, je serais content de partir ici. Hier aussi, hein, j'étais au bord d'une rivière. Ici, ça pulse, hein. Donc voilà, j'ai bien dormi. J'ai quand même mis 2 heures à m'endormir, mais après c'était l'autoroute, ronron, mais jusqu'au lever du jour. J'ai eu un moment, une petite heure de est-ce que je vais me rendormir ou pas, et puis boum, je suis retombé. Donc aujourd'hui, Innerkirchen. Ah, une machine pour frotter le dos des bêtes, ça. Je me ferais bien frotter le dos. Ça me sidère, hein, quand même, la Suisse. Les alpages, j'arrive pas à accrocher, quoi. Ce côté tondu m'exaspère. Et alors les rangements de leur bois brûlé, hein, tout est coupé, mais il n'y a pas un bâton qui dépasse. Quand c'est rangé contre le mur, ils ont tous la même taille. C'est des blocs, des carrés, des cubes de bois, mais oh, terrible. Je me suis demandé hier si, quand un Suisse ou une Suissesse part à l'étranger, mais ça doit être des pauvres, quoi. L'Europe, c'est des pauvres. Je sais pas quel est le salaire moyen d'un Suisse, mais ici, c'est bonbon, quoi, hein, la vie. Je sais pas. Ou alors ils sortent pas, parce que voilà, quoi, on va pas là où il y a des pauvres, quand même. On va pas hein, aller à cet extrême-là. Mais non, c'est terrible, hein, parce que
Ici, le niveau de vie est quand même assez élevé. Ah, ça me paraît bien ça. Alors ici c'est infesté de motards et de voitures un peu sport là, un peu voitures de pauvres. J'ai faim. Dehors de la glace. En fait ici c'est un marché, je viens de comprendre, c'est un marché aux pierres. Il y a plein de pierres, je n'y connais strictement rien du tout, mais bon, ouais, cette petite crème à la glace était délicieuse, crème au café, très très bon. J'ai demandé au jardinier là si c'était possible de, parce que je vois qu'il y a un petit autocollant jaune, de longer par ici, parce que j'en peux plus là, les Robocop, ouf, j'en peux plus. Bon, ici ce petit tronçon là de national, je crois que dans mon tracé général c'est le coin le plus noir que j'avais pas envie de faire et que j'ai toujours pas envie de faire mais que je fais quoi. Puis je m'attendais pas à avoir autant de motards, hein. C'est vraiment un coin à grosse moto et ils défilent à 10 comme ça les uns derrière les autres, puis ils doublent les bagnoles, mais alors moi j'ai de la bagnole derrière moi, il y a de la bagnole en face et ils doublent malgré tout quoi. S'il y a le goût du risque, c'est bon quoi. Un bel aplomb, hein. Facile. Moi je te grimpe ça avec la jambe gauche. Alors ça m'épate. Ça m'épate. Nous sommes à un point élevé du travail maniaque, hein. Je vais regarder derrière, mais derrière ça doit être pire. Ah, il y en a une qui dépasse. Derrière c'est moins bien. Ah, quand même. Ah, c'est des petits cachotiers. Enfin, quand même, quoi. Bon, ça se précise. Donc, moi, ce soir, je voudrais rejoindre Goutanen, en passant par Boden. Donc, ici, c'est un chemin de muletier. C'est bien, c'est mon cas. Alors pour ce soir, donc ici je vais plonger dans le petit village, là on voit le chalet, puis je vais grimper dans les matitis là, et c'est derrière là, ce flanc ensoleillé là, en bas de vallée, il y aurait quelques bois avec un ruisseau, et où je ne devrais pas être trop près de cette nationale. Ça j'aime beaucoup. La salle à manger et la chambre à coucher. Blind Louis donc. Je ferais bien un morceau. Blind Louis.
On quitte la route, enfin le chemin plutôt, et là je vois qu'il y a un ruisseau qui coule. L'unique je crois en fait, parce qu'après c'est des baraques. Il y a un deuxième ruisseau, mais il y a des baraques à côté, donc inutile de chercher dans ce coin-là. C'est ici que ça va se passer. Bon, ça va se présenter plus ou moins comme ça. C'est le seul petit carré où je peux être confortablement installé. Il y a une petite cuvette. Donc je suis coincé dans l'herbe, c'est bien. Et ici j'ai tendu avec du gros bâton de part et d'autre. Comme ça j'ai un toit plus ou moins. Alors ce soir, des pâtes, mais des pâtes format 250 grammes, c'est très bien, des tout petits paquets. Du fromage, hein, pâte fromage inévitable, et cette charcuterie suisse là, c'est un nom ça? Viande de bœuf fumée coupée, mais non, il y a un nom, hein, les amis. Enfin voilà. Alors, ça c'est le dessert. Un petit pamplemousse, et alors j'ai la flemme je vais encore faire une corvée bois pour le feu. Voilà donc, pasta, jambon, fromage, un classique. Et après ce petit plat de résistance, le dessert, et à volonté. Encore un nouveau truc que j'apprends, c'est avec ces bassines, dès que le terrain est en pente, ben elle fout le camp, elle dévale quoi. Avec l'eau, ça la pousse et on perd sa bassine. Donc, il y a des lichettes, on met un petit bâton, et là, la retenue d'eau opère. Bon, 21h passées, manger, laver, et bientôt au lit. Donc j'ai un petit peu checké la carte pour demain. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est un peu comme aujourd'hui, longer de nouveau cette autoroute. Il n'y a que 12 km demain, mais avec 800 mètres de dénivelé positif. Donc on va la faire colosse. Voilà, ben, pas de money. Bon, alors petit déjeuner, c'était du muesli qui est vide. Donc j'ai de nouveau un nouveau paquet pour 3 jours. On va ranger tout ce bordel. Et puis on va éteindre ce feu avec l'eau de vaisselle. Voilà. J'ai encore de l'eau là. Comme ça il sera bien éteint. Bon ben on démonte le bivouac et puis on est go, hein. Voilà. Je pense que je n'oublie rien. On décampe et on commence par une belle petite montée puisque j'ai dû me foutre dans ce ravin pour trouver cette petite surface. J'espère que ce soir la nature sera plus généreuse avec moi en termes de surface de bivouac. Donc c'est vraiment une région à pierre, hein. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'il y a les fermiers ici là-dedans, ils vendent quand même pas mal de trucs. Là il y avait un frigo, mais devant la ferme, plein, chocolat, soda pour les crasses,
puis des fromages, des saucissons aussi, avec les prix, tout vraiment. Et la fermière était occupée à ranger sa cour. J'ai dit, bah, si ça pouvait arriver quand mon sac était un peu plus vide et que je suis vraiment dans la nécessité de trouver à manger, se replier sur les fermes, je crois que ça va être une solution. Donc ici on a Gutanen, c'est ça. Bon, le 161 qui devait ne pas arriver jusqu'ici, arrive jusqu'ici. Donc, ah, il est là. Donc je vais aller au Grimsel Pass. Voilà qui est mieux. Bon, ben, le bus m'a poussé plus loin que prévu. C'est très bien. Parce qu'enfin, ici je suis, où j'ai envie d'être. Là, la route elle continue par là, avec toutes les grosses motos et tout. Et moi, et on est à 2200 ici. Alors le bus, pour 6 km, 20 €. C'est 10 fois plus cher qu'en Belgique. 20 €. Voilà ce qui m'attend, c'est de grimper tout doucement là-dedans, dans cette vallée qui part vers le sud-est. Mais ça c'est pour Domani. Là, il y a quelque chose, mais je vais me casser la gueule là. Je vais avoir les pieds mouillés. Là, c'est risqué. Là, c'est possible. Avec le sac à dos, hein. Lecture de l'obstacle, toujours avant. En quelques mètres, on rentre
dans le végétal. Ça explose. Fini le minéral. Enfin non, il est en dessous, mais là on est carrément dans le végétal. Et bientôt le bois. Hein. Voilà Ulriken qui est là-bas. Et ici un village mais qui a l'air d'être plus... Toute jeune grive, on va la laisser tranquille. T'es beau toi, ou t'es belle. Une carte là, la même là, et le compte est bon. Et j'ai jamais eu aussi dur à trouver des emplacements de bivouac. Hein. En montagne, ici c'est... Il y a l'alpage, hein, voilà, l'alpage s'arrête ici. Là c'est bien, hein, pour laisser brouter paître les bêtes. Et dès que ça pique. Donc il n'y a pas de place. Ici j'ai un petit renfoncement pour mettre le matériel, donc il va repartir dans le ravin. C'est tout. J'ai pas d'autre. Ou alors je suis obligé d'aller dans la propriété privée, mais attention, c'est privé. Hein. Mon avantage avec le hamac, c'est qu'on peut se foutre partout, ou presque. Comme ce soir, pâtes, formaggio et jambon à la Suisse. Service numéro 2. Après tous ces efforts, ça tombe à point bien chaud. Et ben ce petit bivouac me plaît. Je suis arrivé ici, c'était pire que celui de hier. Hein. Ici il y avait des tas de branchages, on les voit là. Hein. Mais c'était un tas quoi. J'ai creusé un trou pour pouvoir avoir une sorte de cuvette. Il y avait un début, hein, mais j'ai accentué le truc. Là, c'était des machins comme ça. Et ouais, puis le vent s'est levé, donc j'ai monté le bivouac d'après le vent. Je me suis dit, oulala, il faut pas faire un terre normal ici. Parce que il y a du vent qui vient de partout, quoi. On est vraiment sur un carrefour. Et en plus, il y a plus de vent que les jours précédents. Hein. Donc je suis à mon... Je sais plus quand il me bivouac, c'est dingue. Hein. 1, 2, 3. Je suis au 4e bivouac. Quand on marche, on n'a plus de cerveau, hein, c'est terrible. Enfin si, on a juste un cerveau pour les trucs primaires, quoi. Manger, aller où, météo, fatigue, écouter son corps, la carto, et puis c'est tout. Hein. Et puis, comme les escargots, hein, 2 antennes, et bien... Mais ça, c'est indéfinissable. Hein. Cet état de... Quand on est dans la nature, comme ça, c'est très bizarre. Et parfois surgit, ici et là, des idées. Et tiens, moi je peux penser des choses pareilles. Incroyable. Un peu philosophique. Délicieux. Bon, un peu de persil, ça va faire l'affaire, parce que juste des pâtes, du fromage et du jambon, bon, classique quoi. Enfin, avec persil, c'est classique aussi, mais un peu de verre.
20h, dans quelques minutes. Alors, j'ai bien mangé. C'est bizarre, parce que quand je mange, la petite casserolette, je pousse pour y arriver, et puis à peine avoir fini de manger, je suis faim, quoi. J'ai envie de manger des pommes, des trucs, des fruits, tout ce qu'on veut. Mais c'est bizarre, pendant que je mange, je pousse, et après une minute ou deux, ouais, j'ai encore envie de manger, quoi. Très bizarre. Alors ici, je vois en parlant de manger que on a affaire à des myrtilles, mais qui sont pas. Non, c'est la période dans laquelle on est le juillet, c'est mi-juillet, ben ça devrait sortir. Mais en montagne, à mon avis, tout est un peu décalé. Et j'ai vu très peu de fraises et bois aussi. C'est vraiment une là, une là. On aurait peur de la manger, quoi. Non, on touche pas. Voilà. Donc demain, c'est pas beaucoup de kilomètres, mais ça va grimper. Ça va grimper. Donc je vais à Ulriken, je vais essayer de charger le matos. Une fois que c'est fait, boum, je suis parti pour, je pense, 1100 dénivelé positif, un truc du genre. Et je serai chargé parce que il y a plusieurs jours à tenir là-haut. Parce qu'une fois qu'on est là-haut, je reste là-haut. Pas longtemps, hein, mais je dirais au moins 3 jours. Donc il faut de la bouffe. Ça fait 1 kilo par jour, ça fait 3 kilos rien qu'en nourriture, je parle pas d'eau. Hein. Voilà, pas domani. Alors, ce matin c'était fort brumeux, mais ça se lève gentiment, donc il va y avoir un peu de soleil dans 1 heure ou 2. Du soleil même pour toute la journée, selon la météo. Donc j'ai bien dormi, sauf que j'ai mis 2 heures à m'endormir. Je crois que c'est un peu normal, hein. Être debout toute la journée avec un sac à dos de 20 kg, puis passer de la position verticale à la position horizontale et dire maintenant on dort, pas d'une extrême à l'autre, quoi. Donc faut que le corps s'adapte. Ça c'est nouveau aussi, j'ai pris ça d'un contenant quelconque, hein, qui fermait de la poudre, je pense. Et ça c'était mon lait en poudre de soja. Et j'ai gardé cette sorte de couvercle pliable, hein, donc c'est de la bête à lui. Mais le truc c'est que quand on mange des céréales, le thé il refroidit. Tandis qu'avec ça, petit capuchon, enfin petit couvercle, et là il est encore bien chaud. Et ça prend pas trop de poids, hein. Il y a 1 gramme, 2 grammes, 5 grammes, allez. Alors encore un autre truc, ça c'est très bien pour faire démarrer des feux ou pour les relancer un peu quand ils s'éteignent. Mais là, comme il a plu toute la nuit, il est un peu humide et ça sert d'éponge, donc c'est très bien pour faire la vaisselle. Avec une main évidemment. Mais oui, donc c'est très pratique. Alors, il y a un truc que j'aurais pas dû faire hier soir, c'est que j'ai aéré tous mes vêtements là sur cette petite corde fêtière. Et en fait, comme il a plu toute la nuit, qu'il y a eu du brouillard et j'en passe, il y a eu une petite bruine, hein, qui est rentrée ici. Et
tous mes vêtements, à part ça je l'ai mis en oreiller, mais tout le reste est humide. Hein. Le sac à dos aussi, il est humide. Ça, le sac à dos, c'est pas grave. Mais commencer la journée dans des vêtements pas mouillés, hein, mais humides, tout quoi, le caleçon, le polo, le froc. J'espère qu'il y aura un peu de soleil pour faire sécher tout ça. Donc c'est ici que, encore une fois, j'ai trouvé un endroit, mais tac, 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 tac. 2 arbres. Et j'ai passé une bonne soirée et une bonne matinée, très agréable. Il pleut, chiotte. Bon ben, tant que je suis sous cet arbre, je vais sortir ma veste. Bon, on va voir ce qu'il y a dans le ventre de ce premier village. Alors j'aimerais aussi savoir ce que c'est que soleil en Suisse. Regardez dans le dictionnaire. Parce qu'aujourd'hui, ils avaient annoncé du soleil toute la journée. Je me dis, je vois une petite brume le matin. Ok, elle va se lever. Mais non, c'est la pluie. Ou alors c'est un soleil pisseux. Je ne connais pas encore. Si je pouvais trouver une petite boulangerie ou un truc du genre pour boire un petit chocolat chaud. Hein, bonjour. Bon midi, Ulrichen. Et voilà, l'appareil est bien rechargé, je viens de faire des achats. Je me suis envoyé 2 chocolats chauds, 3 croissants, une eau pétillante, prêt pour démarrer ce monstre qui est en face. Oups. Le caillou, hein, je sais pas ce que c'est, il y a du métal dessus, mais ça brille, hein, qu'on va celui d'à côté. Je sais pas ce que c'est. « 14h, donc on va longer cette route là. Il y a moyen de la faire par les petits bois et tout, hein, mais je préfère les lignes droites avec 20 kg sur le dos, c'est mieux. Et puis il faut commencer un petit peu à grimper là-dedans, jusqu'aux éoliennes là. Et il y a un lac, hein, là où il y a les éoliennes, passer autour du lac, et sur le côté droit de la pique là, c'est là qu'on bivouac pour ce soir. 14h, ça va, j'avance bien. Maintenant, est-ce que j'aurai encore du jus pour aller jusqu'à là-haut? À voir. Il y a une petite bergerie, je sais pas ce que c'est. Là-bas, il y a un pont. Je vais aller voir. Je vais pas faire ce mur là, je vais le faire pour demain matin. Je suis pas pressé.
Alors ça va être ici, hein. Je sais pas ce que c'est que cette bicoque. Donc j'ai tout, hein, mais c'est de nouveau. Je les collectionne, hein. Il n'y a pas un bivouac un peu, on se dit, ah, je tends le hamac de là sur la poutre et c'est bon. Non, impossible. Ou entre un arbre ou un autre arbre, hein. Et quand il y en a, c'est ravin total, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce scénario de fou, quoi. Les bivouacs, ça n'a pas l'air d'être l'année des bivouacs, hein, pour l'instant. Voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Donc devant la baraque, un petit espace pour dormir. Et donc j'ai mis des crochets là, comme à espace des lichettes. Ici je pouvais pas visser dans cette sorte de truc là, de mur, donc j'ai tiré une corde parce que cette petite maison a des petites fenêtres à barreaux, voilà. Et ça tient, et puis j'ai tiré derrière aussi, et là, de part et d'autre, comme ça c'est bien tendu. Il y a de quoi faire à manger, j'ai trouvé du bois, l'eau c'est bon. Je viens de faire une petite sieste d'une demi-heure, mais je crois que je vais encore un petit peu dormir, il est 16h. Et alors chaque fois je vois cet obstacle qui m'attend pour demain matin, il faut que je sois en forme. Alors ce soir, nous allons manger du taboulé bio, hein, priméal, et alors ici du macro, tiens, à la moutarde, mais bio, donc ça va être good. On lance ce petit feu, parce que j'ai grand faim. Il y a pour 3 personnes. Bon, bah, ce petit plat, j'ai cru qu'il y allait avoir 3, mais tout est parti très vite, hein. Délicieux. La moutarde, elle est vraiment bonne, hein. C'est pas la moutarde. Il y a quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'on met dans la moutarde? C'est du vinaigre, hein. Si c'est du vinaigre, c'est une très bonne qualité, hein. C'est très fruité comme ça, c'est très bon. Et le poisson qui a bien trempé dans cette sauce, c'est délicieux. Et alors le taboulé, hein, c'est du taboulé, mais je sais pas si je l'ai déjà rangé, mais il y a plein de petites choses dedans. C'est pas juste du taboulé classique. Voilà. Et ça se cuit très vite. Le seul truc, c'est que une fois qu'on l'a ouvert, on mange. La moitié, c'était trop, hein. C'était tout juste parce que c'est bon, mais c'est quand même un peu trop. Donc voilà, on a qu'un sac ouvert, donc je vais essayer de trouver un système, d'idée, justement trouver quelque chose dans ce sac qui va pouvoir emboîter, ou un sac, je vais trouver. Voilà, 18h, l'heure des braves. J'ai bien mangé. Je me suis lavé avant. Petite toilette, mais impossible de faire la toilette ici, hein. Le chemin est ici à 4 mètres, ici en bas. Les voitures passent ici, on ne voit pas, mais il y a une ligne là, c'est la route. Donc on ne sait pas sous ta poêle, donc j'ai dû me cacher dans les martitis derrière la baraque là, pour me faire un petit brin de toilette. Ça fait du bien. Et puis les petites pommades, hein, indispensables. Et puis cette petite nourriture là, impeccable. Et ça va alléger mon sac à dos, parce que c'est quand même des boîtes à conserve. Et je voudrais me débarrasser de ces trucs. Voilà, au domani.